Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble combien faut-il avoir sur son compte courant. C'est parti. D'abord, c'est quoi le compte courant? Le compte courant, c'est le compte qui est fait pour vos encaissements et pour vos paiements. Donc tout ce qui est carte bancaire, chèque, etc., ça va être relié à votre compte courant. Quand vous faites un chèque, l'argent va être retiré de votre compte courant. Quand vous faites une carte bancaire, c'est pareil. Quand vous recevez un virement, en général, ça va être sur votre compte courant. Quand vous recevez un chèque, si vous déposez un chèque, ça va être mis sur votre compte courant, etc. Ce compte courant, il n'a pas vocation à vous rapporter de l'argent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt, sauf certaines banques maintenant qui ont un taux d'intérêt parfois sur le compte courant. C'est assez rare, mais ça peut arriver, notamment pour les entreprises, mais c'est encore très rare, donc je n'en parle pas trop. En général, c'est 0% d'intérêt sur le compte courant. Et pour mettre de l'argent de côté, pour placer de l'argent pour son matelas de sécurité, il faudra créer un livret A, un LEP, etc. à côté du compte courant. Mais de toute façon, vous aurez toujours un compte courant à votre banque. Combien laisser sur un compte courant? Eh bien, c'est un arbitrage à faire entre ne pas risquer d'être à découvert, d'accord, donc avoir suffisamment d'argent pour ne pas être à découvert, et ne pas avoir trop d'argent non plus, parce que eh bien, c'est de l'argent qui dort, puisque c'est de l'argent à 0% d'intérêt. Déjà, sur un livret A ou sur un livret d'épargne en général, c'est de l'argent qui dort, entre guillemets, puisque c'est de l'argent qui est inférieur au taux de l'inflation. Donc vous avez le taux du livret A qui est ici et le taux de l'inflation qui est ici. Donc en effet, à la fin de l'année, vous avez gagné des intérêts, mais l'argent que vous avez gagné, finalement, il est inférieur à ce que l'augmentation du coût de la vie, finalement, à ce que l'inflation a fait. Donc globalement, si vous avez trop d'argent sur un livret A, déjà vous perdez de l'argent. Mais si en plus de ça, vous avez de l'argent sur un compte courant qui dort, eh bien là vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc il ne faut pas non plus mettre trop d'argent sur un livret d'épargne ni sur son compte courant. Sur son compte courant, je conseille personnellement, ce n'est pas un conseiller en investissement, renseignez-vous auprès d'un conseiller en investissement si vous le souhaitez, mais c'est pas mal d'avoir 500 € à la fin du mois, voire 1000 € si vous voulez être un peu plus prudent encore. 500 € c'est pas mal, c'est-à-dire que vous allez chercher à avoir 500 € juste avant votre salaire. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes payé le 30 du mois, vous recevez votre salaire le 30 du mois, et bien le 29 du mois, juste avant de recevoir votre salaire, vous devez avoir un minimum de 500 € sur votre compte. Si vous êtes à moins de 500 €, c'est que vous avez dépensé un petit peu trop, donc il faudra essayer de dépenser un peu moins le mois prochain pour arriver à avoir au minimum 500 €. C'est pas mal, ça fait quand même une petite marge de sécurité, en plus du matelas de sécurité bien sûr. Que faire ensuite? Alors une fois que vous avez 500 € ou 1000 € sur votre compte courant, et bien là vous allez pouvoir commencer à créer votre matelas de sécurité, votre fonds d'urgence, aussi appelé épargne de précaution. C'est de l'argent que vous allez avoir en cas de problème. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui va aller sur un livret A ou sur un LEP par exemple. LEP c'est encore mieux que le livret A si vous pouvez, donc si vous avez les ressources qui permettent de créer un LEP, puisque c'est limité à certaines ressources. Si vous ne gagnez pas trop d'argent, vous pouvez avoir un LEP, c'est plus intéressant au niveau des intérêts que le livret A. Et bien dans ce cas-là, vous allez donc, une fois que vous avez 500 € sur votre compte courant, vous allez pouvoir commencer à créer votre fonds de sécurité, votre fonds d'urgence, histoire que si votre machine à laver tombe en panne ou votre voiture tombe en panne, vous allez pouvoir rapatrier de l'argent de votre livret A ou LEP vers votre compte courant pour faire les réparations, d'accord? Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 500 € ou les 1000 € dont je parlais, c'est pas votre fonds d'urgence, c'est juste une somme d'argent que vous laissez toujours au minimum sur votre compte, au cas où vous ayez une petite dépense imprévue, mais que c'est genre 100 € ou 150 €. Vous voyez, c'est une petite dépense imprévue, mais ça reste dans votre budget. C'est par exemple, vous avez besoin de prendre le taxi quelque part, c'était pas prévu, bon, vous prenez 150 € parce que ça vous a coûté cher, bon voilà, vous n'allez pas être à découvert. C'est vraiment une petite somme d'argent comme ça, ou alors les courses ont coûté un petit peu plus cher que prévu, bon c'est pas grave, on fera le mois prochain un petit état des lieux et on reconstituera cet argent sur le compte courant, mais globalement voilà, c'est plus histoire d'avoir 500 € comme ça, qui dorment entre guillemets, mais qui vous protègent et qui vous permettent de ne pas avoir d'agio tout simplement de découvert. À côté de ça, c'est bien d'avoir un matelas de sécurité, c'est indispensable en fait d'avoir un matelas de sécurité, environ 3 mois de salaire, d'accord? Donc 3 mois de salaire, si vous gagnez 2000 €, vous mettez 6000 € sur un matelas de sécurité. C'est ce qui vous permet en fait d'être vraiment serein dans votre vie. C'est-à-dire que si vous avez 6000 € par exemple de côté,
vous savez que si vous avez une panne de voiture, si vous avez la chaudière qui tombe en panne, même si ça arrive le même mois, normalement ça devrait aller. Après, il faudra reconstituer cette épargne de sécurité. Si jamais vous dépensez de l'argent de cette épargne de sécurité, vous la reconstituerez au fil du temps, mais au moins vous êtes tranquille, vous n'avez pas eu de problème d'argent. Donc il faut vraiment distinguer en fait ces deux choses-là, le compte courant et l'épargne de sécurité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous sera utile. Dans la description, vous avez le lien vers une vidéo que j'ai faite sur la création du matelas de sécurité justement. Ça pourra vous intéresser si vous voulez aller plus loin sur ce sujet. Et vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Il y a la petite cloche, vous serez notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, j'en prépare pas mal. Il y a vraiment un tas de petites notes ici que je me suis préparé pour préparer une nouvelle vidéo sur plein de sujets liés à l'argent. Comme je disais, je ne suis pas conseiller en investissement, j'en parle souvent dans les vidéos, je ne suis pas conseiller en investissement, je suis juste un passionné de ce sujet-là, je trouve que c'est très très intéressant, donc j'avais envie de partager avec vous mes connaissances sur le sujet. Je suis moi-même blogueur à la base, je suis vidéaste sur YouTube et blogueur, je vis de mes blogs depuis 2012, et d'ailleurs si ça vous intéresse, je peux créer votre blog rentable, vous avez le lien dans la description vers mes concepts de blog clé en main. Je crée un blog pour vous, je crée le contenu pour vous, et vous touchez des commissions chaque année. Enfin même chaque année, même chaque mois, vous touchez vos commissions, c'est à vous en fait d'envoyer votre facture, et vous recevez directement sur votre compte en banque les commissions. C'est aussi simple que ça, vous avez la description qui est juste en dessous. J'ai fait une vidéo pour présenter ce concept si ça vous intéresse. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!